Bonjour à tous, il est 13 h et l'information reprend toute sa place sur RTI 1. On regarde ensemble le titre de ce journal. Le président Alassane Ouattara veut la majorité pour mettre en œuvre ses engagements. Mardi, le président du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix a procédé à l'investiture des candidats de son parti aux élections législatives du 6 mars prochain. Plusieurs candidats sont engagés pour conquérir autant de sièges au Parlement. Début de carême chez les chrétiens catholiques. Ce mercredi des cendres, jour de pénitence, marque le début d'une longue période d'abstinence et de prière de 40 jours jusqu'au dimanche des Rameaux. Au lendemain du Mardi Gras, les fidèles chrétiens catholiques sont appelés à promouvoir la charité. Et puis 670 millions de francs CFA sur le montant dédié à la promotion de la coproduction cinématographique entre les pays du groupe Afrique, Caraïbes et Pacifique. À l'issue d'un appel à projet, 7 films ont été retenus pour être financés. La liste des lauréats vous sera dévoilée dans ce journal. Et voilà pour les titres. Mais avant de démarrer ce journal, ce mercredi 17 février 2021, un conseil des ministres s'est tenu au palais de la présidence de la République à Abidjan. Un conseil sous la présidence d'Alassane Ouattara, président de la République et chef de l'État. Les conclusions de la rencontre dans nos prochaines éditions, notamment ce soir au journal de 20 h. Je vous le disais il y a quelques instants, Alassane Ouattara, président du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, a procédé hier, mardi, à l'investiture des candidats de son parti aux élections législatives du 6 mars prochain. Des candidats engagés par le parti présidentiel pour conquérir les 255 sièges du Parlement. Le président Alassane Ouattara leur a demandé de mener une campagne citoyenne et de promouvoir le bilan du gouvernement auprès des électeurs. Jérôme Kofi-Aboula. Devant leur capitaine, en la personne du président de la République, Alassane Ouattara, c'est par groupe constitué conformément au nombre des différentes régions de la Côte d'Ivoire qu'ils se succèdent pour se faire investir ce mardi comme candidat aux prochaines élections législatives. Il s'agit des candidats oufouettistes à ce scrutin, des soldats représentatifs des 31 régions du pays qui, pour la circonstance, partent de la Niébi-Tiassa en passant par plusieurs autres localités jusqu'au Ourodougou, sans compter les districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro. En expliquant ses choix, le directeur exécutif du RHDP s'est félicité du fait que les candidats de son parti soient en nombre suffisant pour être à l'assaut des 255 sièges à pourvoir à l'Assemblée nationale. Monsieur le Président, le RHDP présente donc des candidats dans 204 circonscriptions sur 205, soit 99,51%, représentant ainsi 254 candidats RHDP sur 255 sièges à pourvoir. Sur la base d'un mécanisme de désignation des candidats, l'ensemble des responsables des différentes régions se sont mis au travail et ont transmis leur rapport au comité électoral. Si dans de nombreuses circonscriptions, un consensus a été obtenu autour de personnalités pour représenter le parti, il y a des régions pour lesquelles le comité électoral a dû arbitrer, permettant ainsi de désigner nos candidats. Ainsi donc, l'ensemble des dossiers ont été analysés par le comité électoral avec objectivité, sur la base d'éléments sociologiques et politiques, dans le respect des objectifs à nous assignés par vous. Président du parti oufouettiste, le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, s'est dit heureux d'être là à cette cérémonie d'investiture des candidats du RHDP aux élections législatives. C'est donc pour lui l'occasion de brandir en quelque sorte le guide pratique qui doit leur permettre de mieux affûter leurs armes. Nous devons à présent relever un autre défi, tout aussi important, celui de nous donner les moyens législatifs de gouverner afin de mettre en œuvre nos engagements de campagne pour une Côte d'Ivoire solidaire, prospère et en paix. Vous devez dorénavant rassembler autour de vous toutes les forces vives de notre parti et bien au-delà pour remporter les élections dans vos circonscriptions respectives. Sachez que c'est votre engagement, votre union, votre solidarité
qui seront le meilleur gage de notre succès. J'ai confiance en chacune et chacun d'entre vous, en vos qualités personnelles et en votre engagement collectif pour relever le défi de nous donner une large majorité à l'Assemblée nationale. Cette élection sera également la voie pour garantir à notre pays la paix et la stabilité nécessaires à la poursuite de son développement. Je pense qu'au niveau de ces élections, vous devez continuer de parler de ce que nous avons fait, mais surtout de ce que nous avons l'ambition de faire au cours des 5 prochaines années, c'est-à-dire de continuer d'améliorer le quotidien de nos concitoyens. C'est cela le sens de la Côte d'Ivoire solidaire. Le président Alassane Ouattara a par ailleurs rassuré ses candidats quant à son soutien et celui de toutes les instances du parti pour leur victoire. Je voudrais vous dire que moi j'ai confiance en notre capacité à mettre en œuvre notre programme. Et vous devez continuer de dire aux populations que ce sont les députés du RHDP qui seront à mesure de leur dire ce que le gouvernement doit faire, qui choisiront les priorités du gouvernement dans chaque circonscription. Donc, les paroles de division, les paroles de haine n'ont pas de place dans notre campagne. Et je sais que je peux compter sur vous. Nous devons être positifs. Nous devons être positifs dans le message que nous donnerons à nos concitoyens. Donc, je sais que je peux compter sur chacun de vous et je demande que l'ensemble des membres des instances du parti et tous nos militants, je vous demande de vous mobiliser totalement autour de nos candidats et de nos candidates pour une victoire éclatante de notre parti sur l'ensemble du territoire national. C'est dans environ 3 semaines que vont se dérouler les élections législatives en Côte d'Ivoire. La campagne démarre le 26 février pour prendre fin le 4 mars. Le scrutin est prévu précisément le samedi 6 mars prochain. Je vous propose à présent d'écouter quelques réactions recueillies à l'issue de la rencontre, des propos recueillis par Mahama Traoré. Ceux qui sont aimés seront élus. Et comme le RHDP est aimé partout, le RHDP sera élu. Tous les candidats du RHDP, j'ai dit qu'on aura 98% de chances d'être élus aux législatives de 2021. Avec l'expérience des candidats, avec la notoriété des candidats, avec l'engagement des candidats et surtout avec l'appareil politique qu'est le RHDP bien huilé, il est évident que toutes les chances sont du côté des candidats du RHDP de sorte à les remporter. Donc remporter ces législatives, c'est venir renforcer le pouvoir exécutif que le RHDP a déjà avec l'élection du président Ouattara. Je voudrais lancer un appel aux militants qu'ils se mobilisent, que tout le monde aille voter. Il ne faut pas dire que c'est déjà gagné dans nos circonscriptions et ne pas aller au vote. Il faut aller voter. Non seulement on doit prouver par le nombre de députés élus, aussi par le nombre d'électeurs. Aujourd'hui, mon devoir étant un militant me permet de venir soutenir tous les candidats RHDP qui sont retenus. On met toute notre divergence à côté pour soutenir nos candidats. Ce que je voudrais dire, c'est de demander à tous les militaires RHDP d'être d'abord sereins, d'être courtois dans la campagne et que nous sortions le plus nombreux possible. Et pour mieux affronter les prochaines joutes électorales, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a organisé un atelier destiné à renforcer les capacités des candidates aux législatives. La rencontre a permis de réunir les femmes du gouvernement, des candidates indépendantes et même des candidates des différents partis politiques, sans oublier les responsables d'institutions. Logoriti Moussa Konaté. Élection législative du 6 mars prochain. Les femmes veulent le maximum de sièges à l'hémicycle. À l'initiative du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, les candidates aux législatives prochaines sont formées pour être plus compétitives sur le terrain. Il s'agit pour le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant de permettre à ces femmes d'être mieux outillées pour affronter la bataille électorale. Aujourd'hui, c'est un atelier de formation des femmes candidates aux législatives du 6 mars 2021.
la loi du 14 octobre 2019 et son décret d'application qui a été pris le 25 novembre 2020 ont galvanisé les femmes. Et aujourd'hui, nous avons 210 femmes titulaires pour 255 postes de députés. Et nous avons 242 femmes suppléantes. Nous avons toutes les chances, si nous renforçons les capacités des femmes, que nous allions même à plus de 30% de femmes élues et non de femmes candidates. Pour rappel, l'on a enregistré seulement 29 femmes sur 255 députés qui ont siégé à l'Assemblée nationale au cours de la législature passée. Et à 240 km d'Abidjan, la jeunesse Félix Houphouët-Boigny pour le développement de Yamoussoukro veut fédérer les forces vives de la capitale politique ivoirienne. À terme, l'initiative permettra de mieux développer la ville de Yamoussoukro. Par ailleurs, suite aux récents mouvements qui ont secoué la ville, cette organisation entend œuvrer davantage pour le retour de la paix. Kader Sogodogo. Ils sont environ 200 jeunes. Ils sont issus des partis politiques, de la société civile, des associations et de certaines ONG. Ils ont en commun Yamoussoukro, la ville natale et chère au père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne et modèle, feu le président Félix Houphouët-Boigny. Certains ont été acteurs ou témoins des violences liées à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Un souvenir douloureux qu'ils ne veulent plus vivre. Ils ont le soutien du médiateur de la République qui a décidé de leur fournir des instruments pour contribuer à la prévention des conflits, pour asseoir un climat pacifique. Après tous ces événements que nous avons connus à Yamoussoukro, il était vraiment opportun qu'on ait un tel atelier qui va réunir vraiment toutes les composantes de la jeunesse de Yamoussoukro. Aujourd'hui, j'ai parfaitement changé et j'adhère au projet. Et je vais jusqu'à aller loin pour ce projet, mobiliser mes collègues et autres. Plusieurs thématiques abordées avec cette jeunesse qui a soif de paix. Elle l'a confirmé en élaborant une charte de renonciation à la violence. Elle sera remise officiellement au premier responsable de l'institution, Adama Tounkara, dans les jours à venir. Les jeunes veulent aller jusqu'au bout. Le médiateur de la République avait envoyé en mission précurseur une équipe de son institution pour écouter les jeunes, pour écouter la population de Yamoussoukro. Et il est ressorti que les jeunes de Yamoussoukro regrettaient ce qui s'était passé et avaient comme intention de se regrouper et de faire une charte pour une meilleure cohésion sociale. Raison pour laquelle nous sommes là. C'est-à-dire d'abord donner un certain enseignement, une certaine formation à ces jeunes et ensuite les amener à discuter ensemble et à ressortir ce qu'ils désirent réellement pour qu'il y ait la paix et surtout pour qu'ils respectent leurs engagements. Cette rencontre du médiateur de la République avec la jeunesse de Yamoussoukro a vu la participation de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, qui a dispensé des modules de formation liés à la culture de la paix. Autre chose à présent, il est bon de savoir que la Côte d'Ivoire compte plus de 250 inventeurs et enregistre en moyenne 20 brevets d'invention par an. Ce sont des chiffres de la FEDINCI, la Fédération des inventeurs et innovateurs de Côte d'Ivoire. Comment travaillent ces inventeurs? Quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien? Dans ce reportage que vous allez voir, Samuel Dangui tente de comprendre l'impact des inventeurs sur le développement de notre pays. On regarde le dossier EcoPlus. Mariée, mère de 2 enfants, Bonnie Julie est la directrice de Emotiche, une entreprise de production et de commercialisation de produits alimentaires. Elle a créé cette entreprise pour valoriser ses inventions, notamment le cacao nut, les amuse-bouches à partir de fèves de cacao. Quand les fèves arrivent, je les lave, je les ressèche et puis maintenant je les torréfie. Et donc après cela, je passe à décortiquer les fèves. On sépare la peau des fèves. Julie et ses collaboratrices fabriquent 4 produits de 6 parfums différents. Nous avons les nougats, que voici, les nougats de cacao. Nous avons les enrobés des fèves de cacao et puis l'infusion de cacao.
Ce matin, Julie se rend dans la commune de Yopougon où elle a obtenu un stand à l'intérieur d'un supermarché. Exposer ses produits ici est une chose, pouvoir les vendre en est une autre. Le projet, amener les Ivoiriens à consommer naturellement. À l'autre bout de la commune de Yopougon, une autre invention, électronique cette fois, fait son petit bonhomme de chemin. C'est le Tempoprise 225. Donc quand M. Koné est venu nous proposer son appareil, ça a été un grand plaisir pour moi de l'accepter. Donc depuis que je l'utilise sur mon serveur, j'ai plus eu de problème. Ce pharmacien plaide par ailleurs pour une politique de préférence nationale. Je pense que, vu l'efficacité du produit, ça devrait d'abord être une exigence dans l'administration. L'inventeur de Tempoprise 225 qualifie son invention de prise intelligente. Son rôle, c'est de faire en sorte que lorsqu'il y a une coupure de courant, quand le courant revient, il bloque. Il ralentit le courant pour que le courant n'aille pas directement sur la charge, sur vos appareils. Ce passionné d'électronique rêve de produire son invention en quantité industrielle. Industrialiser, pour moi, c'est de faire en sorte que des idées ivoiriennes soient produites dans des usines, dans des unités de production, et ça lutte contre le chômage parce qu'une usine, ça demande du personnel, une administration, des jeunes Ivoiriens qui vont travailler. Quartier Kennedy, commune d'Abobo, Kwadio Maurice procède à la mise en bouteille du désinfectant de main appelé Biogel qu'il a inventé dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. Lorsque on met sur les mains, il dure plus longtemps, plus que 4 heures du temps. Il n'est ni toxique, ni alcoolique. Pour lui, les difficultés d'accès au laboratoire sont de réels facteurs limitants. Unis au sein de la FEDINCI, Fédération des inventeurs et innovateurs du Côte d'Ivoire, les inventeurs multiplient les initiatives pour être visibles et avoir de la visibilité. Si on pouvait avoir un guichet unique pour voir déjà ce qui sort d'ici pour être mis sur le marché, pour contribuer au PIB du pays, parce que de par nos inventions et innovations, nous pouvons, on le sait, contribuer effectivement à la marche de ce pays. Bien qu'au pied de nombreux défis, le président de la FEDINCI rend hommage aux efforts de l'État en faveur du génie ivoirien. C'est un pays où la recherche a été encouragée. C'est un pays où l'obtention des brevets a été soutenue à travers même, ne serait-ce que l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle. Reste maintenant à franchir le cap de la valorisation ou de l'exploitation des inventions pour le bien-être des inventeurs et l'industrialisation du pays, selon lui. Et nous pensons que la Côte d'Ivoire va se transformer rapidement lorsque nous allons avoir une oreille attentive du côté de l'État qui va mettre en place une structure institutionnelle qui va s'occuper de valorisation. Côté OIP, Office ivoirien de la propriété intellectuelle, on salue l'ingéniosité des inventeurs et des innovateurs ivoiriens et on les accompagne dans l'obtention de leurs brevets. Le directeur de l'OIP invite par ailleurs les inventeurs à se soucier de la protection de leurs inventions, sans négliger la question de la valorisation de celles-ci. Quel est le business plan qui est autour du brevet? Le brevet, c'est un élément de rentabilité d'une entreprise. Le brevet pour le brevet, c'est bien, mais le brevet pour l'exploitation, je répéterai ça à chaque fois que j'aurai l'occasion, c'est mieux. À l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines ASCAD, la conviction qu'un pays ne peut se développer qu'en s'appuyant sur le génie de son peuple est largement partagée. Il faut que ce soit des acteurs du développement. Alors s'ils sont ignorés, c'est évident que le pays est d'autant plus retardé. Chaque peuple a son génie. Alors il faut savoir détecter ce génie-là et puis lui proposer de faire avancer la société. Parce que le génie a toujours une solution aux problèmes qui se posent. La Côte d'Ivoire compte plus de 250 inventeurs, avec à la clé 20 brevets d'invention en moyenne l'année et environ 300 brevets d'invention dans les tiroirs, selon la FEDINCI. Pour de nombreux observateurs, c'est un filon que le pays devrait exploiter pour accélérer son industrialisation.
Et voilà, c'était pour vous le dossier EcoPlus préparé par Samuel Dangui à retrouver sur toutes les plateformes de diffusion de RTI 1. La SPDC, la Société des Palaces du Cocody en charge de la gestion de l'exploitation des infrastructures hôtelières et touristiques du patrimoine de l'État, a rencontré les chefs ébriers. En toile de fond, il s'agissait pour les deux parties de renouveler le partenariat qui les lie depuis plusieurs décennies. Le bilan de la collaboration a été dressé. Les partenaires se sont engagés à poursuivre leur coopération avec tous les propriétaires terriens des sites occupés par le patrimoine de gestion de la SPDC. Réélu à 95% des voix à la tête du Conseil national de l'Ordre des architectes sénois, Abdoulaye Dieng rempile pour un nouveau mandat, un renouvellement de confiance qu'il a décidé de placer sous le signe de l'assainissement des coopérations des architectes. Au cours d'une conférence à Abidjan, il a fait cas du renforcement de la lutte contre les architectes complaisants. Une lutte sera également menée contre les cabinets illégaux à l'origine de plusieurs difficultés rencontrées dans le secteur de la construction. Le compte-rendu de Cheikh Koné. Le constat est clair, l'effondrement des immeubles ou de bâtiments est monnaie courante ces dernières années en Côte d'Ivoire. Une situation due en partie au non-respect des normes de construction et au recours à des cabinets illégaux. Ce que nous voulons, c'est que les dossiers qui sortent, qui sont présentés au permis de construire, soient des dossiers cohérents, qui soit digne de l'architecte, qu'il utilise les nouvelles technologies, les 3D, les vidéos, ou qu'il utilise, qu'il travaille à la main comme ça se faisait dans le temps. Peu importe, l'essentiel c'est que le produit fini soit un produit qui réponde aux aspirations de la population en matière de qualité. Réélu à la tête du Conseil national de l'Ordre des architectes, CNOA, la lutte contre l'anarchie dans la corporation est désormais une priorité pour Abdoulaye Dieng. Il s'engage à assainir la corporation en mettant fin également aux agissements des cabinets illégaux qui envahissent le marché ivoirien. Pour Abdoulaye Dieng, la Côte d'Ivoire dispose de jeunes talents et compétents dans le secteur. Un ordre toujours plus exemplaire, tourné vers l'avenir, toujours plus audacieux et puis dirigé par une plus jeune génération. Abdoulaye Dieng, pour ce deuxième mandat, invite toutes les couches sociales à recourir au service des architectes. Pour lui, l'Ordre national des architectes se dispose à travailler avec tout le monde. Composé de 15 membres, également reconduit à la tête du CNOA, le bureau exécutif s'engage à œuvrer dans la continuité du précédent mandat. Je vous le disais en ouverture de ce journal, les chrétiens catholiques ont démarré ce mercredi le carême par l'imposition des cendres. Durant 40 jours, ils devront jeûner et pratiquer la charité dans le but de se rapprocher de Dieu, des fidèles chrétiens catholiques qui vivront les temps forts qui ont marqué la vie du Christ depuis sa passion jusqu'à sa résurrection. Grâce Kando. Le mercredi des cendres marque le début du carême des fidèles catholiques. Ces cendres qui proviennent des rameaux sont signe de fragilité humaine, mais aussi d'espérance. Par la cendre, le chrétien s'engage à montrer aux yeux de tous qu'il est passé, qu'il est un grand pécheur et qu'il s'engage dans ce temps de carême à se convertir, à demander pardon à Dieu. C'est donc un temps de 40 jours que l'Église met à la disposition de ses fidèles pour que véritablement nous puissions exprimer notre compassion pour tout homme, exprimer notre amour pour l'homme, pour que véritablement nous puissions vivre à l'image de Dieu. Le carême est donc le temps favorable que l'Église donne à chaque fidèle de se rapprocher de Dieu à travers de nouvelles résolutions. Au-delà donc de l'effort que je fais déjà au niveau de la prière, c'est donc redoubler d'efforts, continuer dans cette prière, dans cette méditation de la parole de Dieu. Au-delà donc de cela, il faut être attentif aux souffrances des uns et des autres. Le temps de carême doit être pour nous les fidèles un temps pour se remettre en cause, pour suivre les enseignements que le Christ lui-même nous a enseignés. C'est un temps liturgique très important pour nous chrétiens, puisque c'est le temps de se réconcilier avec notre Dieu et de se réconcilier aussi avec nos frères. Carême dans un contexte de Covid-19, l'Église catholique prend des dispositions. Les dispositions venues de Rome, c'est que le prêtre
comme d'habitude, n'aura plus à imposer directement les cendres sur le front du fidèle. Après la bénédiction, prononçant les paroles liées à l'imposition des cendres, convertissez-vous et croyez à l'évangile, où tu es poussière et tu retournes en poussière. Le prêtre prononcera cette parole pour tout le peuple présent. Et ensuite, le prêtre et les ministres chargés de mettre la cendre sur le front vont recevoir les fidèles, bien sûr couverts de leur cache-nez, et déposeront directement les cendres sur la tête ou sur les cheveux, pour ne pas avoir de contact physique avec les fidèles. Les vendredis de carême seront marqués par le chemin de croix qui retrace la passion du Christ depuis le mont des Oliviers jusqu'à Golgotha pour le salut de l'humanité. Tout de suite, dans le point de la situation de la Covid-19 au 16 février 2021. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré hier, mardi 16 février 2021, 130 nouveaux cas de Covid-19 sur 2390 échantillons prélevés, soit 5,4% de cas positifs, 157 guéris et 4 décès. Depuis hier, donc, la Côte d'Ivoire compte 31 365 cas confirmés, dont 29 603 personnes guéries, 179 décès et 1583 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 389 190. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique vous informe que le virus circule activement dans notre pays. Il recommande à toute la population le port de masque dans les lieux publics et les transports en commun afin de stopper la transmission du virus. Une journée de consultation gratuite en ophtalmologie a été organisée samedi dernier dans la commune de Cocody. La campagne sanitaire porte la marque des femmes battantes de la commune, des volontaires de l'ONG qui volent au secours des plus démunis et qui envisagent l'extension de leurs activités aux autres communes du district d'Abidjan. Jean-Marc Adjadji. Des femmes issues de différents quartiers de la commune de Cocody participent aux séances gratuites d'examen oculo-visuel initiées par l'ONG Les Femmes Battantes de Cocody. Elles sont venues se faire consulter et se faire traiter des maladies oculaires comme le glaucome, la cataracte, la myopie et l'hypermétropie. Je suis venue à la consultation parce que j'ai un problème d'yeux. Je suis là quand je ne voyais la vision floue d'abord et je ne vois pas trop de loin. Je remercie les organisateurs de faire ça gratuitement. Nous sommes là pour la réfraction, pour juste l'acuité visuelle, la réfraction, la correction, n'est-ce pas? Et ce matin, nous avons reçu pas mal de personnes qui souffrent souvent de myopie, d'hypermétropie. Il y a d'autres, par contre, qui ont des astigmatismes. L'action des bénévoles de l'ONG Les Femmes Battantes de Cocody a pour objectif de soulager les personnes vulnérables et démunies de la commune. Cocody étant l'étape de lancement de cette journée de dépistage de maladies oculaires, les femmes de la dite commune comptent l'étendre aux autres municipalités du district d'Abidjan. Dans le cadre de l'appel à projet cinématographique dénommé CLAP ACP FONSIC, 7 films viennent d'être retenus par le Fonds européen doté d'une enveloppe de 670 millions de francs CFA. Le fonds vise à renforcer les coproductions entre les pays du groupe Afrique, Caraïbes et Pacifique. La liste de lauréats a été dévoilée hier mardi par le ministère de la Culture et de la Francophonie. Le compte-rendu d'Issa Chonayeo. La coopération Nord-Sud dans le domaine cinématographique se porte bien. À l'issue d'un appel à projet cinématographique dénommé CLAP ACP FONSIC, déroulé dans le mois d'avril 2020, 7 films, 3 longs métrages, 2 séries et 2 documentaires sur 25 candidatures sont retenus. Plus de 670 millions de francs CFA sont mobilisés pour leur financement. Ce fonds nous permet de pouvoir avancer dans la production du film Zion Music de la réalisatrice sénégalaise Ramatiao. Donc c'est un film documentaire qui porte sur la spiritualité du reggae en Afrique, notamment le cas de Lucky Dubé, Alpha Blondy, Tikenja et aussi un détour par l'Éthiopie. Ce programme, mené par l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, en partenariat avec le FONSIC, Fonds de soutien à l'industrie cinématographique, et la contribution financière de l'Union européenne, UE, vise à renforcer leur coproduction entre les pays du groupe Afrique, Caraïbes, Pacifique, ACP. L'Union européenne
qui traditionnellement finance le cinéma africain, a décidé désormais à travers des canaux qui sont plus proches donc, des bénéficiaires, c'est-à-dire les producteurs et réalisateurs de films, de trouver des structures relais. Et en Afrique, notamment, on peut le dire, le fonds de soutien à l'industrie cinématographique de la Côte d'Ivoire a été le seul fonds qui a été éligible à ce projet-là. L'OIF et le FONSIC, en s'associant, peuvent mettre de l'argent sur des projets qui ne sont pas des projets uniquement ivoiriens, qui ne sont pas uniquement sénégalais, uniquement burkinabés, mais avec une coproduction, c'est-à-dire des films où le réalisateur est ivoirien, un coproducteur vient du Burkina, des moyens techniques peuvent venir du Sénégal. Et l'idée de renforcer la coproduction, c'est qu'en se mettant ensemble, on peut faire des projets plus ambitieux. Pour la ministre de la Culture et de la Francophonie, Raymond Goudou Kofi, cette coopération nord-sud va booster le cinéma en Côte d'Ivoire. Cette fructueuse collaboration a permis aux producteurs ivoiriens et ceux des pays ACP de bénéficier de plus de moyens pour la réalisation de leurs projets. Il me plaît donc d'adresser mes félicitations à tous nos lauréats ici présents. Je voudrais louer vos mérites respectifs et vous réitérer mes encouragements à finaliser les projets sur lesquels vous êtes tous engagés. Cette première phase du projet cinématographique va durer 3 ans. Et dans l'actualité hors de chez nous, les Nigériens seront appelés aux urnes dimanche 27 février prochain pour le second tour de l'élection présidentielle. Des Nigériens qui fondent beaucoup d'espoir dans ce renouvellement de la classe politique dirigeante et qui se prononcent au micro de nos envoyés spéciaux à Niamey. Un reportage de Sidonie Davila à découvrir dans nos prochaines éditions. Et c'est ici que le train de l'information de RTI 1 s'arrête pour le moment. L'info revient à 20h avec Marie-Laure Ngouran. Merci de rester sur RTI 1. À demain.